Mais pourquoi les maisons coûtent si peu cher en Italie? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question qui revient régulièrement au sein des accompagnements, mais également dans les webinaires gratuits que nous organisons tous les mois sur l'achat immobilier en Italie. Donc la première chose qui revient souvent quand on regarde les annonces immobilières en Italie sur les portails principaux comme Idealista.it, Immobiliare.it, Casa.it, c'est effectivement le prix des maisons. Donc pourquoi dans certains secteurs d'Italie, les maisons sont peu chères? On a toujours peur qu'il y ait une arnaque, quelque chose qui est caché, donc on va voir un petit peu les principales raisons de ces prix si intéressants. Alors la première, c'est que généralement il peut s'agir de biens très anciens, donc qui prévoient des travaux de rénovation. Donc là, généralement, quand vous avez des biens en dessous de 50 000 euros, parfois on a des biens dans des secteurs qui proposent des biens à 20 000, 25 000, etc. Sachez que c'est pas un bien qui sera neuf, il faudra probablement prévoir de gros travaux de rafraîchissement. Donc parfois il y aura des biens qui sont humides, qui auront, disons, une quelconque difficulté. Donc les prix si bas ne sont pas la norme, c'est vraiment dû à une situation particulière du bien. S'il est délaissé, inhabité depuis des années, il peut y avoir, disons, plusieurs problématiques. Deuxième raison principale, c'est que ce soit des biens aux enchères. Donc parfois, vous voyez dans les annonces all'asta, donc avec, disons, cette étiquette all'asta, vous savez qu'il s'agit d'une enchère. Donc généralement, le prix affiché, ça sera le prix de départ, donc pour participer à l'enchère. Après, il sera vendu bien plus haut que la norme. J'ai fait une vidéo justement dessus sur l'achat de biens immobiliers aux enchères. L'avantage, c'est qu'ils reviennent malgré tout moins cher que les prix du marché. On est à moins 30% par rapport au prix du marché en général. Donc c'est quand même, disons, une bonne affaire, mais pas aussi bonne que l'on pourrait l'imaginer. Troisième raison qui explique un petit peu ces prix intéressants, c'est que on se trouve dans des zones isolées. En Italie, il y a beaucoup de zones qui sont rurales, un petit peu abandonnées. Donc au fur et à mesure, l'arrivée du tourisme, les opportunités professionnelles s'étant déplacées vers les grands centres ou vers le nord de l'Italie, ont malheureusement causé un dépeuplement important des villages, donc dans le sud de l'Italie et, disons, dans certains secteurs un petit peu plus à l'intérieur des terres. Donc cela dit, parfois on se trouve, disons, face à des biens immobiliers qui ont peu de valeur en réalité parce qu'on se trouve dans un village isolé. Donc toujours attention aussi dans ces cas-là, voir un petit peu quel est votre projet immobilier parce qu'il peut s'agir d'un pied-à-terre et donc dans ce cas, pas de souci. S'il s'agit d'un investissement immobilier, je vous conseille toujours de faire, disons, une étude de rentabilité que l'on peut faire ensemble. On a un service dédié pour ça, justement pour comprendre si ce secteur est intéressant pour la location saisonnière. Parce qu'effectivement, si l'accès aux biens est intéressant, peut-être qu'en l'absence de services et de flux touristiques, ce bien ne permettra pas d'avoir un revenu intéressant annuel. Quatrième raison et point à prendre en considération, c'est que le prix affiché en Italie ne comprend pas les frais d'agence. Donc, au prix affiché, généralement, il faut encore inclure frais d'agence, frais de notaire, taxes. Tous ces frais ont une influence sur le prix final. Donc là aussi, attention sur le fait que, en fonction de votre projet, que vous décidiez d'y résider à l'année ou finalement d'avoir un pied-à-terre pour les vacances, attention parce que les frais sont différents en fonction, surtout au niveau des taxes. Donc en tant que résidence principale ou secondaire, il y a, disons, une différence. En règle générale, on peut compter 15-20% sur le prix affiché pour comprendre un petit peu tous ces frais-là, mais également frais d'accompagnement, frais de géomètre, choses imprévues, on va dire, sur le prix. À savoir que par contre, sur les biens en dessous de 50 000 euros, les agences et les notaires ne descendent pas en dessous d'une certaine seuil. S'il est vrai que normalement ces frais sont basés sur une valeur de biens, en dessous d'une certaine seuil, en réalité, cette règle ne s'applique pas. C'est-à-dire que les agences ne descendent pas en dessous d'un certain prix. Par exemple, généralement, elles descendent pas en dessous de 5-6 000 euros de frais d'agence. Donc, peu importe si le bien coûte 20 000, 25 000, 30 000 ou 50 000. Donc, ça, c'est super important parce que ça va influencer finalement le prix final et le pourcentage que je viens de vous donner. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour sur le fait qu'il y ait des prix si bas en Italie. Sachez que toutes les régions n'ont pas le même prix. Donc, il y a des endroits plus prisés que d'autres et donc cela influence également le marché immobilier local. Donc si vous êtes intéressé à l'achat immobilier, n'hésitez pas à participer à notre prochain webinaire gratuit sur ce thème de façon à recueillir un maximum d'informations et à pouvoir poser des questions en direct puisqu'à la fin il y a toujours une session de questions-réponses qui vous permettent d'intervenir sur votre propre projet et de recevoir, disons, des conseils personnalisés. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt.